Bonjour, cher public. Nous allons vous raconter l'histoire de deux enfants courageux qui ont réussi à capturer un loup vivant. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Pierre et le loup? Oui. Vous savez qui a écrit la musique? Oui. Qui? Alors, c'est une pièce qui a pour objectif d'aider les enfants à reconnaître les timbres musicaux. Ici, nous vous proposons une version adaptée à notre époque. Pierre a une petite sœur qui va l'aider à capturer le loup. Concernant la partition, c'est une version pour trompette et piano. Elle est riche, elle est venue enrichir le répertoire pour la trompette et les possibilités de l'instrument. Les personnages sont incarnés par les sourdines et les différents timbres de la trompette. Notre trompettiste Samuel nous fera une démonstration des sonorités avec les sourdines. Donc l'oiseau. Ensuite, le canard. Nous avons aussi le chat. Avec ça en moins. Nous avons aussi le grand-père. Faites attention, il va changer d'instrument. Comment il s'appelle cet instrument? C'est le bugle. Et pour finir, le loup. Un beau matin, Pierre et Pierrette ouvrirent la grille du jardin et s'en allèrent dans les grands prés verts. Sur la branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami des enfants. Tout est calme, gazouilla-t-il gaiement.
n'ait pas fermé la grille, il en profita pour aller faire un plongeon dans l'étang profond du milieu du pré. Apercevant le canard, le petit oiseau sauta sur l'herbe près de lui. « Quel genre d'oiseau es-tu, si tu ne peux voler ?» dit-il en haussant les épaules. Ce à quoi le canard répondit « Quelle sorte d'oiseau es-tu, si tu ne peux nager ?» Et il plongea dans l'étang. Ils continuèrent de la sorte à se disputer, le canard nageant dans l'étang et l'oiseau sautillant le long de la berge. Vous avez entendu l'oiseau moqueur, son gazouillis? Qu'est-ce qui arrive au canard dans l'histoire? Malgré sa dispute et les taquineries de l'oiseau, le canard continua de nager de manière insouciante dans la mare, seul dans son coin. Mais un grand loup surgit de la forêt sans qu'il ne s'en aperçoive. Comme dit l'histoire, dès que le loup arrive, les autres animaux ont le réflexe de s'enfuir, chacun à sa manière. L'oiseau s'envole et le chat grimpe sur l'arbre en un éclair.
un beau ciel bleu. Mais à vrai dire, c'était trop beau pour que cela dure éternellement. La nature est ainsi faite que le chat est un prédateur pour l'oiseau, mais que le loup gris est à son tour un prédateur pour le canard, l'oiseau et le chat. Comment est-on arrivé là? L'histoire nous dit que soudain, quelque chose avait attiré l'attention des enfants. Ils ont aperçu un chat qui s'approchait en rampant dans l'herbe. Ils ont aperçu un chat et le chat pensait tout bas. L'oiseau est tout absorbé dans sa querelle. Quel bon déjeuner je vais faire! Et comme un voleur, il s'est glissé vers lui sur ses pattes de velours. Observant la scène de loin, Pierre crie « Fais attention !» Comme l'oiseau n'avait pas entendu son avertissement, Pierrette a couru chercher son drone et l'a piloté pour lui porter assistance. Aidé par le drone, l'oiseau s'est immédiatement envolé sur l'arbre. Et le chat a dû renoncer à son projet. Du milieu de l'étang, le canard indigné a fait « coin, coin » au chat. Le grand-père sort. Il est mécontent parce que ses petits-enfants sont allés dans la prairie à son insu. C'est un endroit dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que feriez-vous? Pierre et Pierrette rirent de bon cœur et, bien entendu, ils ne firent aucun cas de ces paroles. Des enfants ingénieux comme eux n'ont pas peur des loups. Est-ce que vous avez peur des loups? Oui ou non? Alors, qui a peur? Levez la main. Et qui n'a pas peur? Levez la main. Ils sont terrifiants dans les contes de Charles Perrault. Surtout dans quel conte de Charles Perrault? Lequel? Oui, très bien, le petit chaperon rouge. Mais le grand-père prit ses petits-enfants par la main, il les entraînait à la maison et ferma à double tour ses grilles du jardin. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez du nom de cet instrument qui représente le grand-père? Ça commence avec B. Comment? Bugle.
du chat, tandis que le loup, tout en se promenant autour de l'arbre, fixait sur eux un regard gourmand. Pendant ce temps, Pierre et Pierrette, sans la moindre crainte, observaient derrière la grille la marche des événements. Ils retournèrent à la maison. Pierre demanda alors à Pierrette de lui donner la grosse corde qui s'est trouvée dans le placard de leur grand-père. Et il grimpa sur le haut mur des pierres. Mais Pierrette insista pour prendre à nouveau son drone, car cela pourrait toujours servir si les choses tournaient mal. Comme l'une des branches de l'arbre autour desquelles se promenait le loup passait par-dessus le mur, Pierre s'empara de la branche, puis grimpa sur l'arbre, suivi de sa petite sœur. Pierre dit à l'oiseau, « Vole très bas et tourne autour de la tête du loup, mais prends bien garde qu'il ne t'attrape. » C'est à quoi Pierrette répliqua, « Non, c'est trop dangereux. S'il approche trop près de toi, le loup te mangera tout cru. Laisse plutôt le drone faire diversion. » On imagine volontiers la scène suivante. De ses hélices, le drone touche presque la tête du loup qui saute furieusement après lui. L'oiseau, se sentant protégé par le drone, nargue le loup de plus belle. Avec un courage insolent, que le drone et l'oiseau agaçaient le loup, que le loup avait envie de les attraper. Mais Pierrette était très adroite et l'oiseau extrêmement futé. Le loup en fut donc pour sa peine.
l'ingéniosité des enfants vaut parfois mieux que les méthodes archaïques et brutales des adultes. Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre et Pierrette marchent en tête. Derrière eux, les chasseurs, précédant le loup. Et fermant la marche, le grand-père, les villageois et le chat. Le grand-père hoche la tête avec mécontentement et dit « Oui, si les enfants n'avaient pas attrapé le loup, que serait-il arrivé, hein ?» Au-dessus d'eux, les gazouillis joyeux du petit oiseau. « Que nous sommes malins, les enfants et moi. Regardez ce que nous avons attrapé. » Dans sa hâte, le loup l'avait avalé vivant. Nous attendons notre artiste peintre, la personne qui a fait les illustrations, Madame France Bocharov, qui était dans le public.
Et nous l'applaudissons fort. Il arrive. Applaudissements en lumière et son. Merci. Vous avez des brochures à la sortie, une brochure avec les CV des artistes, quelques renseignements sur Pierre Leloup. Et il y a aussi, bon, l'entrée est libre, mais il y a une corbeille à la sortie et nous vous remercions d'avance de votre générosité.